Bonjour. Parlons de frugalité heureuse et créative. En fait, en moins de 100 ans, au XXe siècle, les humains ont détruit leur relation millénaire à la nature. Les bâtisseurs, à l'opposé de ce qui est leur raison d'être, c'est-à-dire de réaliser avec soin et avec sens l'abri de l'espèce humaine, ont gravement participé à la destruction planétaire. Trop de béton coulé, trop de climatisation, trop de démolition, trop de machines, trop pour toujours plus. Plus de mètres carrés, plus d'étages, plus vite, plus loin. Assumer la responsabilité des bâtisseurs modernistes réussit à désencombrer la voie ouverte vers le grand défi du XXIe siècle, garantir l'habitabilité de la Terre. Cette autre voie existe. Elle tient en un mot, frugalité. Elle est empruntée depuis des décennies par les bâtisseurs éco-responsables qui sont à la fois des précurseurs de la création et des transmetteurs de la tradition. Nous sommes des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des constructeurs qui mettons en œuvre des techniques simples, robustes, des matériaux et produits sains au plus près des communautés. Il fallait rassembler cette troupe disséminée qui ignorait qu'elle était une multitude. Le récit de la frugalité l'a fait. Avec l'ingénieur Alain Bornarel et l'architecte-auteur Dominique Gauzin-Muller, nous voulions manifester l'existence de cette autre manière d'être au monde et de bâtir les établissements humains. Nous l'avons rendu public en janvier 2018. Le manifeste est rapidement devenu un mouvement international. Nous sommes 16 000 signataires venus de plus de 90 pays. Nous avons choisi le mot de l'élan simple, frugalité. Frugalité vient du latin frux, le fruit. Son dérivé, frugalitas, la frugalité dit la récolte des fruits. Elle est heureuse quand elle s'avère fructueuse, même racine, fructuosus, quand elle ne blesse pas la terre respectée, quand elle rassasie ceux qui la font, dûment contentés. La frugalité est la juste récolte des fruits de la terre. La voie à la frugalité contemporaine s'ouvre dans les années 1960-1970. Pour le Club de Rome, il ne peut pas y avoir une croissance infinie sur une terre finie sans dommages écologiques majeurs. Pour Jacques Ellul, la technologie ne résoudra pas les problèmes générés par elle. Et pour Ivan Illich, il ne faut pas confondre bonheur et abondance énergétique. 4 frugalités sont désormais requises sans possible choix entre l'une ou l'autre. La frugalité en ressources interroge le besoin d'utiliser ces ressources. Elle valorise ce qui est déjà là, les matériaux naturels, renouvelables, et elle pose la question essentielle, faut-il encore construire, faut-il encore démolir? La frugalité en technologie fait mieux avec moins. Elle promeut le right tech, une technique simple et son emploi judicieux avec le bon matériau en quantité précise dans le prix exact de l'économie locale. La frugalité en énergie réduit les besoins par un accompagnement des usages et une conception bioclimatique d'architecture performante vers une sobriété énergétique, vers plus de bien-être, y compris économique. La frugalité en territoire ménage plutôt qu'aménage. Elle en recherche l'autonomie au sens du bioterritoire. La frugalité est créative. Elle est à la fois une économie et une écologie. En grec, les jumelles oikos logos, écologie, et oikos nomos, économie, renvoient à l'ordre de la maison, de la famille patricienne à l'établissement humain. Bâtisseurs frugaux, nous prenons soin de ce qui est là, oikos logos. Nous le ménageons en faisant mieux avec moins, oikos nomos. La frugalité est aussi heureuse. Son souci pour les mondes habités rouvre les routes de la richesse profuse. Elle invente une fortune, comme on dit, découvre un trésor, ça déborde en fait. Les localités, les temporalités, les identités, les milieux, les territoires, les particularités, les spatialités, les quotidiennetés redeviennent les principes actifs du projet d'établissement humain. Il en bouillonne une profusion d'ambiance, de matérialité, de formes et d'architecture, d'urbanisme et de paysage adaptés aux différentes sociétés, cultures et climats si variés. Avec ce feu d'artifice de diversité architecturale au plus près des réalités, la créativité frugale est véritablement une fête. La frugalité ravive aussi pléthore de moyens adaptés à toutes les circonstances. Dans la boîte à projet frugal, disposer les matières solides de l'architecture, locale, biosourcée, géosourcée et de réemploi. Ajouter celles fluides qui sont tout aussi locales, l'air, la chaleur, la lumière. N'oubliez pas les données de sol, de climat, de géographie. Liez le tout avec une approche bioclimatique et par les cultures, les us et coutumes, les savoir-faire et les envies de vivre des êtres et des sociétés concernées, et vous n'aurez jamais deux fois le même projet.
Voilà donc le récit. Politique comme l'architecture, plurielle comme elle. Nous sommes sortis du modernisme et du postmodernisme. L'ensemble des références se modifie. La frugalité heureuse et créative est un nouvel humanisme amoureux de la Terre qui est à l'œuvre planétaire, par goût de la vie et de la réalité des mondes, inspiré par la nature qui produit avec sens et modération. Et comme la nature, la frugalité mise sur la diversité, révélée à chaque projet. Dire non à la perte de notre grand bien commun, terrien qu'est la diversité, n'est pas la résistance de la frugalité, mais sa ténacité, ferme et souveraine. De la sorte, la frugalité contemporaine s'ouvre à un universel concret. Bien entendu, quant aux droits humains et de la personne, l'égalité prime, mais s'agissant des conditions de vie, ce que les architectures accompagnent, les différences sont les richesses de chacun, communes à tous les êtres. Une nouvelle fois, Edgar Morin éclaire cette condition de la frugalité. Faut-il renoncer à toute universalité par crainte de l'abstraction et de l'erreur? Au contraire. Nous sommes dans l'ère de la communauté de destin de l'humanité. Les problèmes fondamentaux de la vie et de la mort sont communs à tous les humains. L'universel est concret. Connaissons-nous un autre projet d'avenir que 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources, comme le Club de Rome le proposait dans Facteur 4 en 1997? Pas moi. La frugalité donc.